pense que c'est pas tellement le message qui est contestable. Ce qu'on conteste, en l'occurrence, c'est le messager, ou en tout cas l'émetteur du message, c'est-à-dire les généraux. Et la ministre a raison, c'est vrai que quand on est un général en retraite, ils signent pas escalité, ils signent leur nom propre. Mais le contenu du message est partagé par des millions de Français. Ce qui a fait polémique, c'est que l'extrême gauche s'est emparée de cette lettre ouverte dans Valeurs Actuelles et a fait un tapage depuis les 4 ou 5 derniers jours là-dessus en appelant le ministre de la Défense, en appelant au chef de l'État, en disant regardez ce qui se passe, une partie de notre armée est séditieuse, etc. Et je pense que c'est un coup politique de l'extrême gauche pour masquer finalement l'attentat de Rambouillet et ses conséquences qu'ils n'ont jamais au demeurant commenté, comme d'habitude. Et donc là, c'était du pain béni en quelque sorte. Ils ont sorti ça. Allez voir sur les réseaux sociaux le bazar que fait l'extrême gauche sur cette réunion. Sur le contenu du message. Ils adorent jouer à ça, ils adorent jouer au fascisme. Exactement, ils se sont inventés. Ils adorent jouer au fascisme, j'y arrive. Ils se sont inventés, pardon. Ils s'inventent en permanence un fascisme et une extrême droite fantasmagorique, des moulins à vent contre lesquels ils luttent, pour éviter de voir la réalité du véritable totalitarisme qui gangrène notre pays, qui est le totalitarisme islamique. Mais ça, ils n'en parlent jamais. Et puis vous parlez de M. Mélenchon, écoutez, il dit que les militaires sont des factieux, les policiers aussi sont des factieux. Pour quelqu'un qui aspire à des hautes responsabilités, on aurait aimé qu'avant qu'il s'exprime et qu'il qualifie tout le monde de factieux, il puisse avoir une pensée pour notre collègue qui a été assassiné par ce terroriste et qui n'a eu aucun mot hormis celui de dire justice. Justice pour qui ? Justice pour le terroriste, justice pour le policier. Il a vraiment rien dit. Non, il a qualifié l'attentat de meurtre, sans dire une seule fois le mot terroriste et sans dire une seule fois le mot islam ou islamiste. Voilà la pensée de Jean-Luc On va Mélenchon. d'ailleurs sortir ce tweet parce qu'on va évoquer évidemment Rambouillet dans une seconde, mais c'est vrai que les mots ont un sens. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'était vendredi. Révoltant meurtre à Rambouillet, condoléances à la famille et aux proches de la victime, devoir de sang-froid, exigence de justice. Donc, le mot terrorisme n'est pas employé. C'est ce que je viens de dire. On pourrait parler de n'importe quel meurtre. Voilà, c'est ça. Ouais. Bien sûr, le mot islamisme n'est pas employé. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon... D'ailleurs, c'était très intéressant également parce que ça va dans le même ordre. Il y avait la manière dont une publication numérique a annoncé la mort de cette jeune femme. Ça s'appelle réécrire l'histoire. La publication de qui, pardon, j'ai pas entendu. Publication numérique. Ah, numérique. C'est-à-dire que... Ce qui est dingue, c'est... Ah oui, non mais écoutez, dites-le, parce que ça c'était vraiment délirant. On a vu sur Mediapart un papier intitulé la police abat pas terroriste d'ailleurs, abat le meurtre. Oui, mais attendez, c'est pire. Non mais c'était incroyable. Moi quand j'ai vu ça, je n'y croyais pas. J'ai cru qu'on m'avait envoyé ça, que c'était un canular, Pascal. Non mais il y a pire, il y a le titre de Libération. C'était, paraît-il, au départ une dépêche AFP qui a été reprise par Mediapart et qui a ensuite... c'est encore pire. Et alors, d'abord, Mediapart n'est pas... Il y a juste... Le culturel, intellectuel, psychologique que traverse la France depuis tant d'années. Et également avec des hommes politiques qui n'ont aucun courage et qui ne savent pas prendre les décisions. Et la preuve. Le problème, si vous voulez, c'est que nous subissons, on parle beaucoup du dérèglement climatique, nous subissons un dérèglement civilisationnel, dont le CO2, si je puis dire, c'est certaines immigrations, puisque la France subit en réalité un assaut systémique sur 3 volets. Le volet terroriste, ça c'est le plus spectaculaire, mais on a aussi cette guérilla, ce harcèlement de policiers au quotidien, les mesures de Gérald Darmanin notamment sur Internet. Depuis maintenant des années, on nous dit qu'on fait des efforts pour lutter contre la haine en ligne. On découvre que le terroriste visionnait avant son acte une vidéo sur YouTube qui appelle au djihad et qui fait la glorification du martyr. Mais où sont les gestionnaires de ces plateformes? Pourquoi ils n'interdisent pas ce genre de choses? Ils luttent contre une extrême droite fantasmagorique, ils luttent contre une haine fantasmagorique, pendant que la vraie haine qui tue, ils la laissent ouvertement en ligne. Pendant qu'il y avait cette vidéo sur YouTube, YouTube est préoccupé par le compte de Sud Radio qu'ils veulent fermer. C'est vraiment scandaleux. Comment est-ce que si la bouffée délirante est passagère, comment on peut l'expertiser des semaines, voire des mois après? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que, évidemment, que s'il avait un profil autre que d'origine immigrée et musulman, les juges se seraient coupés en 4 pour tordre le droit et pour faire en sorte qu'ils soient jugés et qu'ils prennent perpète. Non, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Voilà, il y a une idéologie derrière ça, c'est évident. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais il y a une idéologie pro-immigration et pro-minorité. Je suis comme Pascal, j'en suis pas sûr.